Les sources et branches du droit. Une source de droit correspond à l'acte qui crée la règle de droit. En France, ces sources sont nombreuses et soumises à une hiérarchie que le juge doit respecter. Les sources écrites priment sur les sources non écrites. La France est un pays de droit écrit. Au sommet de la hiérarchie se situe la Constitution française. Toutes les autres sources de droit applicables sur le territoire français doivent donc la respecter. Ensuite, à l'intérieur de chaque catégorie de sources, les règles sont rangées de façon thématique par grands domaines du droit qu'on appelle les branches du droit. Grand 1. Les sources du droit. La Constitution française du 4 octobre 1958. C'est la source suprême, celle qui organise les pouvoirs publics, mais qui contient aussi dans son introduction, appelée le préambule, 3 textes fondateurs de notre système juridique, édictant l'ensemble de nos libertés fondamentales. Les sources internationales. Les traités internationaux ont pour but d'harmoniser les rapports entre les États. Ils sont négociés et ratifiés en France par le président de la République. La procédure de ratification nécessite l'intervention préalable soit du Parlement, soit du peuple français, directement au moyen du référendum. Une fois ratifié, le traité international devient supérieur à la loi française, qui doit alors s'adapter. On peut citer par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les sources européennes. La France est un État membre fondateur de l'Union européenne depuis 1957. Les textes européens ayant une application sur notre territoire sont donc très nombreux. On distingue parmi les règles européennes, d'une part le droit européen originaire, d'autre part le droit européen dérivé. Le droit originaire comprend tous les traités constitutifs européens, dont le traité de Rome du 25 mars 1957 et le traité de Maastricht du 7 février 1992. Le droit dérivé est constitutif principalement de règles adoptées par les institutions européennes, soit sous forme de règlement, soit sous forme de directive. Le règlement européen est d'applicabilité directe sur le territoire français, alors que la directive européenne nécessite l'intervention du Parlement français qui précise les modalités d'application de la directive. La loi. La loi est une source de droit votée par le Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat, les députés et les sénateurs. Le Parlement détient le pouvoir législatif, le pouvoir de faire la loi. Il est le législateur. L'article 34 de la Constitution délimite le domaine d'intervention du législateur. Celui-ci concerne les droits civiques, le droit de la famille, le droit pénal et le droit du travail pour l'essentiel. Dès sa publication au JORF, c'est-à-dire au Journal officiel de la République française, la loi s'applique à tous et à tout le territoire. Nul n'est censé ignorer la loi. En principe, la loi ne s'applique que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Cependant, par exception, les lois pénales plus douces peuvent s'appliquer rétroactivement. Les règlements. Ces sources de droit regroupent à la fois les ordonnances, les décrets, les arrêtés et les circulaires administratives.
Les règlements sont adoptés par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le Premier ministre. Les usages et coutumes. Il s'agit de sources non écrites qui correspondent à une pratique collective et répétée dans le temps, telle que les personnes ont la conviction de se conformer au droit car communément admise. Le juge y fait référence parfois, la loi elle-même renvoie pour certaines règles aux usages et coutumes. Enfin, la jurisprudence. Il revient au juge de se prononcer pour dire le droit, interpréter une loi ou la préciser. Une jurisprudence correspond à une série de décisions de justice rendues sur le même sujet et dans le même sens. Grand 2. Les branches du droit. Le droit français est divisé en 2 branches, elles-mêmes subdivisées en plusieurs branches. Il y a en effet d'un côté le droit public et de l'autre le droit privé. Le droit public est l'ensemble des règles visant à l'organisation des organes étatiques qui gouvernent les rapports entre l'État et les usagers des services publics. Le droit public comprend le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, le droit international et européen. Le droit privé régit les relations entre les particuliers lors de leur vie quotidienne ou les rapports entre toute personne privée de manière générale. Il se compose principalement du droit civil, du droit commercial, du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, du droit de la consommation et du droit pénal. La distinction entre le droit public et le droit privé se retrouve ensuite au niveau du système juridictionnel français.